DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Interclub de la Confédération africaine de football, V-Club en terre botswanaise depuis ce vendredi. Les Dauphins noirs de la capitale séjournent à Gaborone, capitale du Botswana, depuis ce vendredi. Après un escale en République sud-africaine, les Verts et Noirs seront reçus ce dimanche 11 septembre 2022 au Botswana National Stadium à 18h locale et 17h de Kinshasa par Gaborone United dans le cadre du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Les autres représentants de la République démocratique du Congo dans ces interclubs entreront en lice au prochain tour. En Ligue des champions, le tout-puissant Mazembe rencontrera le vainqueur de la double confrontation entre Olympique Real de Bangui de la République centrafricaine et Vipers de l'Ouganda. Et en Coupe de la Confédération, le Football Club Saint-Éloi à Lupopo qui s'est qualifié suite au désistement des Security Systems du Botswana sera face à Espérance Sagrada d'Angola, alors que le Daring Club Motema Pembe matchera le vainqueur du duel entre Saint-Michel des Seychelles et Inter Littoral Academy de la Guinée équatoriale. Mon amour, we die for ya. Kankwe, okumba watano fisumi for ya. Kankwe, na for you and me I don't remain. Kankwe, c'est ici que je me suis collé. Kankwe, mon amour, we die for ya. D'abord, on a commencé à mettre la télévision na vol auto sali pe na route auto sali poto kota Botswana. Préparation de d'abord na kata Johannesburg na Cape na Pretoria l'équipe va bien. L'équipe est donc tout est siko ko banasko séance na biso awa na kata Botswana. D'abord tout ça nous déterminé. Tu dois arracher qualification à partir awa. Et na kata c'est la finalisation. D'abord tout ça m'a déterminé. Il y a Roubet dimanche donc peuple congolais va avec lui tout va s'attendre vraiment dans le mois bien. D'abord, moral est d'abord calme, moral mais calme. D'abord, il y a bisomo dans autre sali déplacement. Alors, moi la chose m'a bien, tout ça vraiment soulé. Puis c'est là que Zali, c'est pas la biso tout le monde amour et souvenir. Donc avec amour, année auto que musique. D'abord, on a monté dans un groupe déjà boué. Nada moto amour, plus na chrétien. D'abord, groupe est marché m'a bien cette année vraiment. Non, la reprise est bien avant que nous ne soyons ici. Ici, nous sommes juste venus continuer notre préparation. Depuis que nous sommes là, nous avons continué notre préparation en Afrique du Sud et aujourd'hui, nous sommes arrivés en terre botswanaise. Nous ne pouvons que continuer à préparer notre rencontre de dimanche et le groupe est serein, confiant et nous sommes prêts à prendre notre qualification ici dimanche dans l'après-midi. Je demande juste à tous les vécubiens d'être derrière nous, de continuer à nous soutenir comme ils le font toujours et nous allons continuer à travailler dur et à mouiller le maillot pour les Banavé et Banambongo. Pour l'instant, comme vous savez, V-Club a recruté beaucoup de joueurs, une quarantaine pratiquement. V-Club a enregistré à la CAF 35 joueurs. 35 joueurs et nous avons la possibilité de pouvoir qualifier 5 autres joueurs parce que, comme vous le savez tous,
La CAF a demandé cette fois-ci, comme la dernière année, que les équipes aient la possibilité de qualifier 40 joueurs au plus. C'est ainsi que nous, en qualifiant 35 joueurs, on a la possibilité de voir si on peut peut-être avoir la possibilité de les faire. On va les faire, mais on réserve toujours cette possibilité pour au cas où nous atteignons l'étape des quarts de finale ou encore des prochaines étapes, que nous puissions avoir la possibilité de voir comment modifier ou aussi renforcer notre ossature. C'est comme ça, on réserve toujours quelques places. Bon, il ne faut pas toujours comparer les cas. Hein. Les dossiers dont vous venez d'évoquer, il y a à boire et à manger. On ne sait plus revenir là-dessus, mais Vecleb a été sanctionné injustement. Et pour cette fois-ci, nous sommes en train de travailler davantage et on essaie de prendre toutes les dispositions, de bien vérifier tous les cas des joueurs, surtout ceux qui viennent de l'étranger, parce que nous ne suivons pas leur championnat directement, mais par des informations que nous arrivons à acquérir. Et nous essayons aussi de voir comment évoluent ces joueurs et s'ils ont été sanctionnés, et ainsi de suite. Donc, mais néanmoins, on a fait un effort pour pouvoir les acquérir régulièrement et suivre aussi les informations nécessaires pour que nous ne puissions pas un jour être sanctionnés comme autrefois. Je vous confirme que les nouvelles extérieurs, vous avez contrôlé si là où ils viennent, s'ils ont joué la compétition internationale et qu'ils n'ont pas été sanctionnés en termes de capitaux, de sanctions. Ce que je venais de dire tantôt, nous travaillons là-dessus, on a travaillé là-dessus, nous avons essayé de vérifier et on continue toujours à le faire parce qu'on ne peut pas être distrait. Il se peut qu'il y ait un cas qui est caché, qu'on n'a pas su, mais nous essayons de vérifier par tous les canaux possibles, tous les cas de sanctions des joueurs qui ont évolué ailleurs, surtout au niveau de la compétition inter-club de la CAF. Bon, comme vous venez de le dire, le voyage était un peu long, on ne s'attendait pas à ça. On a connu beaucoup de problèmes, beaucoup plus au niveau de l'immigration, où les joueurs ont beaucoup traîné parce que pour eux, il fallait avoir des visas et sur place, et pourtant que les visas ont été déjà envoyés depuis presque 4 ou 5 jours. Mais néanmoins, ça n'a pas empêché que nous puissions venir sur le terrain travailler parce que nous sommes venus ici pour cela. Sur le plan santé, dans l'ensemble, tous les joueurs sont en bonne santé. Vous le voyez sur le terrain, malgré la fatigue, ils sont en train de faire une régénération, en train de travailler pour faire partir un peu l'acide lactique accumulé au niveau des muscles. Les blessures comme telles, il n'y en a pas. Nous avons reposé un Marouf parce qu'il a eu un peu de maux de tête, mais c'est passable, c'est justement à cause de cette fatigue. Nous l'avons reposé, mais sinon, dans l'ensemble, on n'a pas de blessés. La morale est aux élites et on pense on souhaite vraiment que nous puissions continuer avec cette même allure pour que les dimanches, le coach puisse avoir un grand nombre de joueurs à sa disposition pour essayer de faire construire une très bonne équipe qui pourra affronter l'équipe locale ici.